Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes pires achats luxe. Je regardais les vidéos de ma chaîne récemment et je pensais que j'avais fait cette vidéo là plusieurs fois, mais en fait non, je l'ai fait qu'une seule fois sur ma chaîne, j'étais super étonnée. Donc je me suis dit pourquoi pas revenir avec ce concept, c'est hyper intéressant, surtout en fin d'année. J'ai fait un mélange d'articles que j'ai achetés cette année mais aussi des articles que j'ai achetés il y a un moment. Du coup si vous êtes prêts, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aussi petite précision, si vous avez l'impression qu'au fur et à mesure des vidéos c'est de plus en plus vite derrière moi, c'est fait exprès, c'est justement parce que j'ai commandé plein de déco. Donc du coup j'ai fait la place, vous inquiétez pas, ça arrive. Il vous reste plus énormément de temps pour participer au concours Hermès pour gagner un Twilly sur mon Instagram. Si vous n'avez pas encore participé, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur mon Instagram, c'est Melting Curls. Vous avez toutes les règles pour participer sur mon Instagram. C'est pas un concours sponsorisé, c'est moi qui ai acheté le lot comme chaque année. Alors mon premier pire achat luxe, c'est pas un achat que j'ai fait cette année. Alors vous inquiétez pas, dans cette vidéo il y aura quand même pas mal d'achats de cette année. Là je voulais vraiment l'inclure dans cette vidéo parce que je regardais mes anciennes vidéos et je me suis dit en fait je l'avais pas du tout inclus. Et c'est cette pochette de chez Gucci. Alors vraiment je pense qu'il y a que les personnes qui me suivent depuis le début, je pense, qui se rappellent de cette pochette. C'est celle-ci. Alors j'ai complètement oublié le nom du modèle mais je pense qu'il est toujours sur le site de Gucci. Je crois que c'est Gucci Blom ou Gucci Blossom. Je sais plus, mais en tout cas ce motif là vraiment il est très connu chez Gucci. Il me semble que c'est toujours sur le site de Gucci. Attendez, je vais quand même checker. Alors j'étais sur le site de Gucci et j'ai bien fait de revérifier. Donc déjà je précise, c'est une pochette à maquillage. Mais bon, c'est le style de pochette que tu peux détourner. Personne ne sait que c'est une pochette à maquillage. C'est vrai que comme elle est petite, maintenant c'est plus une pochette que j'utiliserais en pochette à maquillage. Mais je vais vous expliquer pourquoi elle est un peu compliquée à utiliser en pochette de maquillage. Mais du coup le modèle c'est la pochette à maquillage GG Bloms ou Blooms. Et c'est pas du tout un modèle qui est toujours sur le site de Gucci. C'était un modèle qui était trendy, je savais pas. Ils appellent ce modèle là 2016 réédition, je savais même pas que c'était sorti en 2016. Et ils ont sorti un sac à main, je vais vous mettre une photo, qui a le motif fleuri. Donc en fait c'est en train de revenir. Pourquoi je le mets dans mes pires achats luxe? Alors cet article, le problème c'est que déjà la pochette elle est un petit peu petite pour être portée comme une pochette de sortie. Moi je suis assez grande, je fais presque 1m80, je fais 1m79. Donc du coup c'est vrai qu'avec ma morphologie et ma corpulence, quand je la prends j'ai l'impression que j'ai rien en fait. Elle n'a pas non plus de chaînette. Alors que la majorité des pochettes de ce style là, maintenant c'est vendu avec une chaînette, par contre c'est le double du prix. Je crois que cette pochette là elle avait coûté 200 ou 300 € à l'époque. En pochette à maquillage, je trouve aussi que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser parce que comme vous le remarquerez, c'est une pochette qui est toute plate. Donc en fait c'est compliqué de mettre des choses à l'intérieur, je vous montre, ça prend très peu de choses et elle rentre dans aucun de mes sacs. Même pas le Saint Laurent qui est à l'heure actuelle mon plus grand sac, je pense que quand j'aurai un cabas du coup je pourrais la mettre dedans et aussi quand j'aurai mon Birkin je pourrais la mettre dedans. Sinon elle rentre dans aucun de mes sacs, donc en pochette à maquillage ça fonctionne pas pour moi. J'envisage de la garder parce que j'ai vu que la marque Samorga là dont je vous parle souvent qui fait les organiseurs pour les sacs à main, j'ai vu qu'ils faisaient en fait des organiseurs pour les pochettes avec des chaînettes. Tu peux mettre dans un portefeuille, un porte-carte, dans une pochette comme ça. Je sais pas s'ils font de cette taille là mais ça pourrait être hyper intéressant. Au moins comme ça j'aurais pu avoir une chaîne pour la porter. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde de détourner un peu l'utilisation des articles de luxe. Il y a des gens qui se disent si c'est une trousse de toilette pourquoi tu veux la détourner en pochette? Je me dis en fait si tu l'utilises pas et que tu peux trouver une manière de détourner son utilisation, pourquoi pas. Je pense pas que je l'aurais fait sur des articles genre Chanel ou Hermès, mais sur une pochette Gucci pourquoi pas. Mais en tout cas c'est une jolie pochette, comme vous le voyez elle est neuve. On voit vraiment que je l'ai jamais mise en fait, elle a même pas une seule rayure. Genre vraiment elle est neuve, je sais plus si elle prend mon téléphone. Si, elle prend quand même le... Ah quoique... Ah si ça rentre. Elle prend le téléphone, donc si. Mais c'est juste que je la trouve trop petite comme pochette de soirée, en tout cas pour ma morphologie. Donc voilà, en tout cas si ça vous intéresse, je vais vous mettre des liens de seconde main. Elle est beaucoup moins chère de seconde main. C'est la pochette Gucci GG Bloms. Mais du coup moi je pense pas la vendre. Ensuite, un autre de mes pires achats luxe, je pense que sans surprise, vous vous en doutez, avec l'année Chanel que j'ai eue, forcément il y aurait eu un article de chez Chanel dans cette vidéo. Ce sac là je voulais pas montrer sur YouTube parce qu'il n'y avait pas d'histoire de fou et je savais pas encore si à ce moment là, si à chaque fois que j'achetais un nouveau sac ça vous intéresserait ou pas. Là j'ai vu que ça vous intéresse que je fasse une vidéo à chaque fois que j'achète un nouveau sac pour la plupart, donc je le ferai. Mais je l'avais acheté cet été avant la première hausse des prix et c'est ce petit sac de chez Chanel. Alors attendez, je vais essayer de faire une mise au point parce qu'on le voit même plus comme il est tout blanc. C'est le mini rectangle de Chanel, la couleur c'est blanc. C'est la collection 21A. Métier d'art, je crois, il me semble. Et les finitions, il me semble que c'est Champagne Gold. Je crois que c'est Champagne Gold, donc un mélange mi-doré, mi-argenté. Ce sac-là, je l'ai acheté un peu genre en panique parce que cette année, je sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment avec Chanel. J'avais déjà vu que Chanel avait eu 2 hausses des prix l'année dernière et 2 très grosses hausses des prix. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti un truc cette année, je me suis dit ce serait bien que j'essaie de, entre guillemets, clôturer ma collection. Pas genre 10 sacs, mais en tout cas prendre les couleurs qui me font le plus rêver parce qu'après ça risque d'être trop cher. Parce qu'au final, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, les prix sont juste, mais c'est juste
hors de prix, bref. Je me suis dit je vais aller en boutique pour m'acheter un mini. Le truc c'est que les mini rectangles noirs sont super difficiles à trouver. On n'en trouve jamais et ce jour-là quand je suis arrivée dans la boutique, c'était pour mon anniversaire du coup. Je crois qu'il y avait deux, il y en avait un de couleur mais je crois qu'il était violet et il y avait le blanc. Et en fait quand je l'ai vu, je me suis dit waouh mais il est trop beau. J'ai hésité et j'hésitais même à prendre le grand sac classique. Et je me suis dit non, je vais déjà tester avec le petit. Au final, je l'ai acheté mais dans la boutique, j'ai eu vraiment, je pense, au moins 3 vendeurs différents qui m'ont un peu briefé quoi. Mais déjà le premier vendeur qui s'occupait de moi, il m'a dit vous êtes sûr que vous voulez acheter un sac blanc et tout, faut faire attention, c'est difficile à entretenir. Et moi j'étais là mais non, c'est pas si difficile que ça. En plus moi j'ai plusieurs sacs, je vais pas le mettre tous les jours, etc. Sac clair égale vêtements clairs. Je suis en train de me promener dans la boutique et d'essayer le sac. Il y a un autre vendeur qui vient me voir et qui me dit faites attention avec le blanc et tout. On a encore quelqu'un qui est venu nous ramener un sac et nous on ne les reprend pas. Même si 2 heures après vous le tâchez, que vous revenez en boutique, on les reprend pas et on les traite pas. Et ensuite, après arriver à la caisse, la manager de la boutique, elle me dit faites attention avec le blanc et tout, c'est très délicat. Et je crois que 2 jours après l'avoir acheté, vraiment idée de génie, je me suis dit que j'allais l'amener en Grèce. Donc en Grèce, j'avais amené 2 sacs, j'avais amené Fidji, mon sac bleu, et j'ai pris ce sac là que j'ai appelé Angie. Mais quelle idée de prendre un sac blanc comme sac que tu vas utiliser quasiment tous les jours. Bon, mon sac bleu Fidji nickel, mais celui-ci, j'ai ressenti un petit peu quand même la différence. Il est toujours tout beau, enfin il est quasiment neuf et tout, mais c'est juste que j'ai remarqué qu'il a un tout petit peu jauni parce qu'à la base il était vraiment blanc, il était pas crème comme ça. Là il a une petite couleur un peu crème, je sais pas si ça se verra à la caméra. Une autre chose, je le mets qu'avec des vêtements clairs, mais je sais pas pourquoi, comme c'est du blanc, j'ai eu des traces de frottement ici. Pourtant je fais super attention à mes sacs, je sais pas si vous verrez mais j'ai eu des traces de frottement ici. Je l'ai aussi amené à Monaco et c'est à Monaco que je m'en suis rendu compte. Je pense que vous l'aurez compris pourquoi je le mets quand même dans mes pires achats, c'est parce que un sac blanc c'est un enfer, surtout un sac Chanel blanc en cuir lisse. C'est un cuir qui est très peu traité, donc du coup vraiment la moindre petite trace, le moindre problème. Trace de fond de teint c'est un cauchemar, trace de vernis c'est un cauchemar. Et en plus comme c'est du cuir lisse, bah, il peut se rayer aussi. Donc je vous déconseille vraiment d'acheter un sac Chanel blanc. Donc je le mets dans mes pires achats, même si j'aime tous mes sacs. Ensuite on va passer à un autre article qui pareil fait partie de mes pires achats luxe. C'est cette bandoulière de chez Dior. Normalement au montage je l'aurais insérée dans ma main parce que je ne l'ai plus, je l'ai vendue avec mon sac Dior Saddle. Et du coup j'avais acheté donc cette bandoulière au tout début de l'année. En fait moi j'aime bien pouvoir mettre mon sac crossbody, surtout quand c'est un sac qui n'est pas très grand. Mais au final ça m'a servi à rien parce que du coup j'ai revendu le sac. Autant bon en fait elle s'est pas abîmée ni quoi que ce soit, mais c'est le rapport qualité-prix, comme les anses des sacs de sport. Pas une matière noble du tout. Le crochet il est en métal doré vieilli, donc il finit par se rayer, s'abîmer. Moi j'ai fait quand même attention. En tout cas le résultat final sur moi, je trouvais que ça faisait pas assez chic en fait, c'est pas ce que je préférais. Donc voilà, je pense que les deux seules choses positives c'est qu'elle était réversible, donc je pouvais la porter côté un peu beige crème et côté bleu marine, mais sinon je trouve pas que ce soit un achat intelligent, même si à la base je voulais une bandoulière pour le sac, mais comme j'étais pas sûre de le garder, je pense que j'aurais jamais dû acheter la bandoulière. Ça fait partie de mes pires achats aussi, tout simplement parce qu'après j'ai revendu le sac, ça m'a fait un achat en plus pour rien qui n'était pas rentable. Donc voilà. Toujours dans mes pires achats, encore du Chanel. Bon vous inquiétez pas, il n'y a pas que du Chanel, d'ailleurs c'est le dernier Chanel. Alors ce sont mes boucles d'oreilles Chanel que j'ai eu cette année. Ceux-là, je sais pas si vous les avez déjà vus. Et d'ailleurs si je me trompe pas, je crois que je l'ai mis dans une vidéo, mes meilleurs achats luxe. Le problème c'est que je pense que j'avais fait cette vidéo 2 ou 3 mois après les avoir achetés et je les aimais trop. Et j'ai eu confiance parce que j'avais déjà des premières boucles d'oreilles Chanel qui tiennent de ouf, ça fait au moins 4 ans que je les ai. Et là ceux-là, le problème c'est que elles noircissent. Comme je fais des vidéos vos pires achats luxe, je sais que ça vous arrive aussi très souvent et moi je me disais mais pourquoi à tout le monde ça arrive et moi ça m'arrive pas. Et là je peux vous dire que j'ai eu le même problème, pourtant je les ai achetés au Bon Marché. Le Bon Marché j'ai aucun problème avec eux, l'équipe du Bon Marché ils sont juste géniaux, j'aime trop. Mais je pense que c'est juste le modèle, ce modèle là il est vraiment pas terrible. Je vais vous montrer où ça noircit. Je les ai mises pas mal mais je les ai pas mouillées. Voilà, je les ai pas fait souffrir, moi je prends quand même soin de mes affaires. Et je sais pas si vous verrez mais à l'arrière vous voyez il y a une espèce de petit truc noir, bah elles sont en train de noircir quoi. Et même à l'avant, je sais pas si ça se verra à la caméra mais elles sont en train de rouiller quoi, c'est pas terrible. Et là même l'autre côté, hein, c'est pas qu'un côté, ça fait la même chose des deux côtés, je trouve pas ça normal. Vous voyez, ça noircit derrière. Je sais que c'est pas du plaqué or, c'est pas de l'argent, etc. Mais la plupart du temps, quand t'achètes des bijoux comme ça, des bijoux fantasy chez les marques de luxe, bah ça tient bien parce qu'ils utilisent du métal doré. Par exemple, j'ai un collier de chez Louis Vuitton et pour moi les colliers c'est le truc qui rouille le plus vite. Ah bah j'ai sur moi, à chaque fois j'oublie. C'est mon collier que je mets le plus souvent. Je l'ai depuis l'an dernier. Il a plus d'1 an parce que je l'ai eu pour mon anniversaire en juillet dernier. Il tient trop bien. Alors attention, je le mouille pas, etc. Je mets d'abord mon parfum et ensuite je le mets et tout. Mais je vis quoi, vous voyez bien, c'est pas un collier qui reste enfermé. Aucune trace de rouille, etc. Donc c'est la preuve que c'est possible. C'est même pas du plaqué or, il n'y a pas du tout de traces d'or dedans.
dedans, c'est pas de l'argent, rien du tout. C'est dommage parce que je l'ai trouvée vraiment différente de celle que j'ai, c'est un style totalement différent. C'est du doré vieilli, donc j'aime bien. Ici on a un petit anneau qui fait penser vraiment aux anneaux des sacs classiques, donc je me disais elles iront trop bien avec mon sac classique noir et tout, mais c'est juste que maintenant j'ai peur de les mettre parce que elles rouillent. Donc du coup désolée de les avoir mis dans mes meilleurs achats, maintenant j'attendrai un petit peu plus avant de faire les vidéos de mes meilleurs achats. En tout cas juste pour vous dire que c'est pas toutes les boucles d'oreilles Chanel qui ont la même qualité, parce que j'ai une autre paire, ce sont les boucles d'oreilles avec les cristaux qui sont incrustées mais elles sont plates, et ces boucles d'oreilles là elles ont pas bougé, aucun problème. Donc c'est juste je pense les nouveaux modèles, un petit peu comme tout chez Chanel, les nouveaux modèles s'abîment un peu plus vite que la normale. Un autre de mes pires achats c'est ce vernis de chez Gucci. Alors je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où je teste tout le make-up Gucci, je la mettrai dans le petit ici si vous l'avez pas vu, et malheureusement ce vernis il était vraiment pas terrible, je vais vous inviter à aller voir la vidéo. En fait déjà cette couleur bleue là je la trouvais magnifique, j'avais fait mes ongles dans une onglerie en institut, c'était un bleu qui était trop beau et pendant tout l'été tout le monde me disait mais c'est quoi ton vernis, tu l'as acheté où et tout. Quand vous m'avez demandé de faire la vidéo sur le make-up Gucci, j'ai vu qu'il y avait exactement cette couleur là, c'est exactement la couleur de mes ongles. Quand j'ai vu la couleur je me suis dit ah trop bien et tout, je vais le tester parce que la couleur est beaucoup plu et moi aussi j'avais trop aimé. Au final c'était vraiment pas terrible, genre c'est pas de la qualité, il est translucide donc quand tu le mets t'es obligé de mettre 4-5 couches. Au final c'est pas beau parce que ça finit par faire des pâtés. Je le trouve vraiment pas terrible, mais si vous voulez plus d'informations je vous mets la vidéo dans le petit ici, comme ça vous irez là-bas. Bon bah voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous aider parce que je sais que ces temps-ci j'avais fait quand même pas mal de vos pires achats et c'est des vidéos qui vous aident beaucoup et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée d'avoir fait plusieurs fois mes pires achats et en fait j'ai fait juste une version et après c'était que mes meilleurs achats. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Normalement cette vidéo là sort avant Noël, donc si vous avez des produits que vous avez achetés parmi ceux que j'ai mentionnés, je pense que vous avez le temps de les changer. N'oubliez pas non plus le concours Hermès, n'hésitez surtout pas à participer. À chaque fois que j'ai des gagnantes elles me disent c'est la première fois que je gagne ou c'est la première fois que je joue, donc n'hésitez surtout pas, c'est un Twilly et je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner chaque année des articles de luxe comme ça. Puis voilà, quant à moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite de très bonnes fêtes si j'ai pas le temps de vous poster une vidéo avant Noël, puis je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos proches, gros bisous. Mouah.